Dans son palais, tout s'écrit. Gloire. Dans son palais, tout s'écrit. Gloire. Dans la maison de l'Éternel, tout s'écrit. Gloire. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très fort? Acclame, acclame. Pour les filles de gloire. Le Seigneur est vivant. Le Seigneur est merveilleux. Alléluia. Amen. 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 Salue 5 personnes. Et ça va nous comporter. 5. Quand tu le salues, tu es en train de dire quelque chose. Parce que nous sommes tous membres d'une même famille. Dis Seigneur, c'est mon ami, c'est mon frère, c'est ma soeur. Nous sommes dans la même famille. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Moi aussi je vous salue au nom de Jésus. Et nous remercions Dieu parce qu'il nous a fait grâce. Amen. Amen. Nous sommes comptés parmi les êtres vivants ce matin. Beaucoup sont morts hier. Mais toi tu es vivant. Ils étaient sur les motos, dans les véhicules. Ils ont fait des accidents. Mais toi Dieu t'a fait grâce. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Prends maintenant ta Bible. Prends ta Bible. J'espère que tu as amené la Bible. Il n'y a que chez les enfants de Dieu. Les gens ne prennent pas de Bible. Et quand vous allez chez les musulmans, ils ont leur sourate. Amen. Qui a lu la Bible ce matin? Il n'y a que les chrétiens qui font ça. Et quand ils se réveillent, ils commencent à se préparer pour l'église. Mais il y a un élément essentiel. Après la prière, c'est la méditation de la parole. Même une phrase, même un verset, lis d'abord. Amen. Ça va t'aider. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre bien-aimé des Actes des Apôtres. Le livre des Actes des Apôtres, c'est le livre bien-aimé qui montre la démonstration de la puissance de Dieu. Amen. Amen. La puissance de Dieu. Bien-aimé, Dieu a parlé. Dieu a promis. Mais dans Actes des Apôtres, la puissance de Dieu a opéré à des dimensions. Acte 2. J'ai dit combien? Acte 3. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Acte 3, verset 2. On peut commencer à 1. Hein? Amen. Amen. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. À l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance. Un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait, bien aimé, tous les jours à la porte du temple, appelé Label, pour qu'il demande l'aumône, à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean, qui allaient y entrer, leur demander l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les regards sur lui et dit, regarde-nous. Il les regardait attentivement, s'attendait à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Amen. 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 Et le prenant par la main droite, il le fit lever au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes d'un saut. Il fut debout et il s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Et tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône, et il fut rempli d'étonnement, de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu?
Je ne suis qu'un instrument ce matin, est-ce qu'on peut se mettre pour parler de la part de Dieu? Un instrument dans sa main. Mais la pensée qui te sera communiquée va t'édifier, va te donner la vie. Parce que chaque fois que tu écoutes, la vie de Dieu entre dans ta vie. La vie de Christ entre. Christ lui-même entre en toi pour te transformer. C'est ça la foi. Bien aimé, nous sommes toujours dans notre grand thème, les héros de la foi. Les héros de la foi. Amen. Mais ici, je vais parler d'une foi que toi-même tu ne peux pas comprendre. C'est-à-dire la foi selon tes attentes. La loi selon tes attentes. Amen. L'homme en réalité a ses attentes. Mais Dieu aussi a ses attentes. Amen. La foi que Dieu dépose dans le cœur d'un croyant, bien aimé, c'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. C'est Dieu qui met la foi dans ton cœur. Parce que, tu as cru. Amen. 2, tu as obéi. Dieu a déposé ses dons de foi en toi. Mais ça ne va pas s'arrêter là. Parce que nous les chrétiens, la foi selon nos attentes ne peut jamais faire ce que nous allons parler maintenant. Alléluia. Ne peut pas. C'est-à-dire que la foi que Dieu dépose dans le cœur des croyants, c'est la foi de démonstration des choses. C'est la foi des démonstrations. C'est comme ça que dans le chapitre 11, c'est le grand récit, le grand chapitre de la Bible qui nous parle de la foi. La foi, il définit la foi. Il dit la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et le deuxième volet, la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Est-ce que vous comprenez? La démonstration des choses qu'on ne voit pas. L'homme attend de Dieu quelque chose. Bien aimé, en croyant en Dieu, nous attendons quelque chose. Bien aimé, la chose là, tu ne la verras pas selon tes attentes. Parce que la façon dont Dieu travaille dans la vie de quelqu'un, bien aimé, tu ne comprendras rien. C'est comme la femme quand elle est enceinte. Même le mari là qui est enceinte là ne saura même pas comment l'enfant s'est fort. Tu as crié en Jésus, tu as accepté Jésus, ça fait des années. Mais sache une chose, qu'il y a des choses que Dieu est en train de faire en toi tous les jours. Il est en train de travailler en toi tous les jours. Si réellement tu lui ouvres ton cœur. Parce que le problème des enfants de Dieu, c'est que nous attribuons à Dieu une puissance qui ne lui appartient pas. Nous voyons Dieu comme les hommes. Dieu n'est pas comme un homme. Dieu est Dieu. C'est comme ça que nous devons travailler jusqu'à arriver à sa dimension. Bien aimé, vous savez, quand j'ai lisé la Bible hier, j'ai compris que l'enfant de Dieu n'est pas encore entré dans la plénitude de Dieu. Nous sommes loin de ce que Dieu attend de nous. Nous sommes loin de l'idéal à laquelle Dieu nous attend. Nous sommes loin à arriver à cette dimension. Dieu, en te donnant sa vie, c'est pour que tu vives comme lui. Pour que tu transformes le monde. Tu ne peux pas rester dans un coin en disant que je suis enfant de Dieu. Mais il n'y a pas la démonstration de la puissance. C'est comme ça que je disais, je crois, en semaine. J'ai dit ceci. Nous sommes arrêtés seulement à la définition de la grâce.
dit que la grâce, c'est seulement la faveur imméritée. Mais il y a l'autre volet que nous ne parlons pas. C'est la puissance dont je te parle. La foi, la puissance qui doit démontrer les choses. Et toi, tu appartiens à Dieu. Il y a une différence entre appartient à Satan, appartient à un papa et appartient à Dieu. Alléluia. Dieu nous voit des dieux. Dieu nous voit des rois. Mais toi tu vois quoi? Papa Clément, tu vois quoi? C'est-à-dire Dieu quand il regarde Papa Clément, Dieu voit un roi debout devant lui. Il voit un Dieu comme lui. Mais toi Papa Clément, tu vois quoi? C'est comme ça que bien aimé, je vais un peu paraphraser en disant ceci. Dieu a fait de nous des dieux. Dieu a fait de nous des rois. C'est comme ça qu'il dit, bien aimé, qu'il est le roi des rois. Il est roi des rois. Dieu n'a pas il n'est pas le roi d'un peuple quelconque dans un pays quelconque. Dieu est au-dessus de tout et nous amène à la grandeur. C'est comme ça qu'il ne nous voit pas un peuple comme ça, mais il nous voit des rois. Et lui trône sur les rois. Je crois un roi. Il a une vision claire. Un roi voit des grandes choses. Même pour son pays, il voit des grandes choses. Tu ne peux pas être un roi. Tu n'as aucune vision. Tu ne comprends du tout rien. Et tu ne peux pas amener ce peuple parce que tu as un travail. D'amener le peuple à l'expansion. D'amener le peuple à l'extension. Bien-aimé, Dieu nous voit comme ça. Quand toi tu viens prier à l'église, mais ce n'est pas quelqu'un qui devient un mendiant, un médiocre. Quand même les choses ne marchent pas. Dieu dit dans Psaume 23, même si tu marchais dans l'ombre de la vallée de la mort, il est avec toi. Mais pourquoi il a dit ça? Pourquoi il a dit ça? Pourquoi il dit quand tu marches dans la vallée de l'ombre, Dieu en t'appelant, il avait déjà tracé quelque chose. Le passage que moi je vais appeler dans mon thème l'épreuve de la foi. Tu dis que tu aimes Dieu. Tu aimes Dieu. Quand tu crois Dieu là, il ne va pas te définir. Tu peux aimer Dieu par le matériel. Tu peux aimer Dieu par le mariage. Tu peux aimer parce qu'il t'a donné des enfants. Tu peux aimer Dieu parce que tu voyages. Tu reviens. Amen. Tu peux aimer Dieu parce qu'il t'a donné des dollars. Tu en as dans ta caisse. Tu peux aimer Dieu parce qu'il t'a donné une maison. Ça c'est l'amour qu'on appelle intéressé. Et la plupart, non, pas intéressé, mais l'amour pour les intérêts. Michel, parce que Dieu m'a donné une voiture, je dois l'aimer. Dieu ne nous a pas appelé à ça. Est-ce que vous comprenez? Amen. Dieu nous a donné à vivre comme lui. Il nous a appelé à être avec lui. D'abord, c'est ça la première chose. Les mariages, les boulots, ce sont des matapissi. Ce sont des surprises. Dieu ne nous a pas appelés pour nous créer des millionnaires. Sinon, on n'ira pas à l'éternité. Amen. Est-ce que ton argent ira à l'éternité? Dans ton immeuble, sera l'éternité. À l'éternité, il n'y a pas l'argent. À l'éternité, il n'y a pas les mariages. À l'éternité, il n'y a rien là-bas. À l'éternité, nous sommes avec Dieu, louant et adorant. Il ne nous a pas créé à être millionnaire. Quand tu viens à l'église, tu cherches l'argent. Tu viens à l'église pour chercher les mariages. Tu vas traîner pas, c'est quand le preuve
former l'église. Il sera dehors. L'épreuve de feu. Dieu dit dans 1 Corinthiens 3 que chacun sera éprouvé. Mon frère, tu peux avoir le don de guérison. Tu peux être un pasteur. Tu peux parler en langue. Tu peux être apôtre. Tu peux être prophète. Mais sache que ce que tu as là sera éprouvé par le feu. Et Dieu verra s'il est naturel. Dieu n'a pas besoin des gens qui le cherchent par intérêt. C'est comme ça qu'il a mis en nous un don de foi. Parce que la foi n'est pas le matériel. La foi n'est pas le millionnaire et le milliardaire. Mais la foi, la Bible l'appelle une ferme assurance des choses. Alléluia. Amen. Une ferme assurance des choses. La toute confiance en ces dieux. La confiance, tu ne peux pas la mesurer avec l'argent. Tu peux avoir une femme à la maison qui te dit que je t'aime, mais qui n'a jamais eu confiance en toi. Vous savez, quand nous sommes dans les couples, dans les mariages, nous faisons toujours Marie aime ta femme. Ma femme soumise. Oublions une chose, c'est la confiance. Elle est très importante, la confiance. Est-ce que tu as confiance à ta femme? Est-ce que tu as confiance à ton mari? Je peux te donner l'amour, mais je n'ai pas confiance. Je peux te donner ce que tu as, mais je n'ai pas confiance. Parce que dans le mariage, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Il y a l'homme qui cache l'argent. Quand l'homme dit j'aime la femme et il a l'argent qu'il cache, il a confiance à sa femme. Vous voyez les hommes, qu'est-ce qu'ils disent? Ah, les femmes ne faut pas laisser l'argent. Va chercher les cabellos et tout ça. Vous vous trompez. Votre femme répond à ce que vous êtes. Est-ce que quelqu'un m'a compris? J'ai dit ceci, je répète. Votre femme, papa répondra de la manière dont toi tu vas l'encadrer. Si tu l'encadres dans les mensonges, ton mensonge est là, va se développer chez la femme. Parce que vous êtes un seul corps. Amen. Amen. Hein? Amen. Écoutez, la femme avec qui tu vis là, écoute, il est en train de t'observer. Ce que tu dis, les actes que tu poses, il est en train de développer ça. Alléluia. Amen. Quand tu es menteur, sache que la femme sera menteur x 4. Oh, papa, elle sera menteuse, c'est pas te mentir. Toi, tu es. Écoutez, il y a toujours un adage qui dit un malin, malin est demi. Sache que si tu mens dans le foyer, il y a au monde les moutoutés. Amen. Il y a au monde les moutoutés. Amen. Il y a au monde les moutoutés. Moi, si wana, la femme, elle a développé ses mensonges. On va se retrouver 10 ans après. Il sera 10 ans plus tard que la femme te trompe. Alléluia. Et toi tu croyais que toi tu étais le premier à le faire. Toi tu croyais que tu étais le plus fort. Ne t'en fais pas. Moi j'ai toujours dit quand je parle avec le papa Michel. Chez les Balouba, il y a toujours un homme qui a peut-être, je ne sais pas, 30 ou 35 ans. Qui va épouser une petite fille. Lui s'est dit, pour que je la dote, je vais doter cette femme. Tu te trompes. Je te dis, tu te trompes. Parce que quand vous couchez avec une femme, vous devenez un même corps. T'en fais pas, même si elle est petite. Il y a des choses que tu ne comprendras pas. Tu ne vas pas commencer à raisonner comme toi. Tu vas commencer à parler comme toi. Si tu es menteur, ne t'en fais pas. Donne à cette femme 5 ans. Tu découvriras son mensonge.
C'est comme ça que dans le mariage, il faut vivre honnêtement. Présente à ta femme l'argent. Voilà, j'ai mon argent ici. Mais tous autres, Mais pour et toi et moi ensemble. C'est pourquoi que beaucoup de mariés n'ont pas de dialogue dans le foyer. Ils ne parlent pas de leur argent. Ils ne parlent pas. C'est dit seulement à bon. Ah, c'est mon argent, je réfléchis. Je vais aussi toute ma famille. Comment Dieu va vous bénir? Vous serez des millionnaires s'il n'y a pas l'honnêteté dans le mariage. Parce que moi, avec mon mari, là, nous prenons l'argent, nous mettons. Nous parlons de notre argent. Je sais que peut-être qu'il ne me parlera pas d'un 10 $. Parce qu'il peut avoir un 10 $. J'ai un papa. Mais l'argent que je parle, vous connaissez. Vous connaissez l'argent, non? Vous connaissez ce que je parle, non? Amen. Ok. Est-ce que tu le montres à ta femme? Est-ce que vous savez, moi sinon mon solo? Parce que si tu montres à ta femme, la première chose qu'elle te dira, donne la dîme. Parce que c'est la clé de l'ouverture de l'argent. C'est la clé. Ne croyez pas que tant que tu prêches, quand nous prêchons, c'est pas pour avoir de l'argent. Mais je vous dis, c'est la clé. Et quand l'homme ne fait pas ça, ça veut dire qu'il n'a pas confiance. Il aime sa femme, mais il n'a pas confiance. Il dit, si je lui donne 10 000 $, papa il va acheter une parcelle à Bibo. Alléluia. La femme aussi n'a pas confiance. Vous êtes des chrétiens. Vous devez chercher, demander à Dieu à l'autre. Donc c'est une faiblesse, c'est ça. Mais là, qui va changer ça? Parce que vous êtes à deux, pourquoi? Vous avez mis balai pour la nuit. Vous marchez à deux dans le mariage. C'est pour que toi tu aides ta femme. La femme aussi aide. Moi si père a son appel pour aller. Sinon, nous sommes dans le mariage juste pour enfanter. Les sexes. Le sexe. Amen. Même les prostituées mettent au monde. Amen. Même les prostituées mettent au monde. Mais ils ne comprennent pas le mariage. Amen. Amen. Mais toi, tu es dans le mariage. Dieu doit consommer la confiance et la foi dans ton mariage. Papa Flori nous a prêché ici vendredi. Que la foi, Dieu la consomme. C'est ça la nourriture de Dieu. Il t'a donné ce don pour qu'il puisse consommer ça. Et la consommation, c'est la transformation des choses. C'est la démonstration des choses. Un mariage qui était comme ça. Parce que vous avez la foi. Dieu vous a utilisé pour transformer votre mariage. Les gens que vous voyez discuter tous les jours. Avec la foi, votre mariage, vous êtes devenus des modèles pour les autres. Les gens vont dire, hey, qu'on soit. Mais les gens là, c'est un couple idéal. C'est ce que la foi fait dans le mariage. Amen. Amen. Alors, bien aimé, je ferme la parenthèse. Je suis dans Acte 3. Cet homme, né de naissance, c'est dire que dans la famille, ils étaient fatigués. Parce que l'homme ne marchait pas. Comme l'homme ne marchait pas. Qu'est-ce que la famille a trouvé? La famille a attribué à cet homme la mendicité. Il dit bon, toi là, il n'y a pas d'intérêt. Qu'est-ce que tu peux nous donner? Tu es comme ça. Qu'est-ce que tu peux donner à la famille? Est-ce que les gens peuvent compter sur toi? Bon, ils ont une réflexion. Ils sont comme ça.
qu'est-ce qu'on doit faire? On va aller le placer à la porte du temple. Il va commencer à mendier. Comme ça, cet argent-là, nous allons manger. La famille l'a placé là où eux-mêmes voulaient. Parce que l'homme était capable de marcher. Amen. Mais je dis à quelqu'un. Je dis à quelqu'un. Là où la famille t'a placé, ils ne te trouveront plus là. Est-ce que vous comprenez? Amen. Là où la famille t'a placé, pour leur gain dans la maison, pour leur gain dans la famille, je te dis, ils ne te trouveront plus là-bas. Parce que Dieu va transformer ta vie. À une vitesse que toi-même tu ne peux pas comprendre. Alléluia. Amen. Et cette vitesse c'est la foi. L'homme demandait. Il demandait. Celui qui avait 10 000 dons. Celui qui avait 5 000 dons. Celui qui avait 2 000 francs. Il y a aussi ceux qui avaient 50 000. L'homme tendait seulement la main. La porte du temple. Ces jours-là, Dieu a décidé 2025 de te visiter. Est-ce que j'ai dit à quelqu'un? J'ai dit Dieu en 2025 tu as échoué. Les souffrances multiples, les problèmes de tous genres. Mais j'ai dit à quelqu'un, Dieu a décidé de te visiter. Cet homme ne savait pas. Parce que la famille l'a placé là. Dans la mendicité. Mais ce jour-là, les apôtres allaient au temple. Ils allaient au temple. Chaque fois que les apôtres allaient au temple, cet homme était là avec la mendicité. Mais ce jour-là, c'était la visitation de Dieu. Il a demandé aux apôtres. La Bible dit que les apôtres se sont regardés. Et après ils ont fixé leur regard vers l'homme. Il dit, tu me demandes l'argent. Aujourd'hui on ne te donnera pas l'argent. Ils se sont dit dans leur cœur comme ça. Ce que nous avons, nous allons te donner. Est-ce que vous comprenez? Amen. Les apôtres passaient. Chaque jour, parce qu'ils allaient au temple. Chaque jour, ils allaient au temple. Dieu n'avait pas ouvert les yeux pour voir cet homme. Dieu avait fermé cette porte. Les apôtres passaient mais ne voyaient pas. Ils pouvaient voir l'homme demander. Mais ce que Dieu voulait faire avec cet homme, Dieu avait fermé. Je dis ceci sur ta vie. Tu vois ta vie là. Laisse les gens te moquer. Laisse les gens se moquer. Ils peuvent raconter tout ce qu'ils peuvent raconter. Laissez les gens. Toi avance. Toi avance. Avec la foi que tu as. Un jour. Maman Micheline, j'ai jamais parce que Dieu va descendre avec son cortège. Alléluia. Amen. Et il va épater et tourner le monde. C'est ça Dieu. Et ce jour-là, les apôtres ont regardé. Cet homme me demande l'argent. L'homme demande toujours. Non. Maintenant, le Seigneur va transformer sa vie. Il dit jeune homme. Nous n'avons ni or, ni argent à te donner. Mais ce que nous avons, nous te le donnons au nom de Jésus. Ils ont tenu l'homme par là. L'homme s'est levé. L'homme est entré dans le temple. Devant l'Éternel marchant. Alléluia. Ça dit que ses frères, quand ils sont venus, il dit, mais combien il a eu depuis le matin jusqu'au soir. Alléluia. Amen. Mais ce jour-là, ils n'ont rien eu. Parce que la main de Dieu a changé la vie. Il n'était plus mendiant. Il n'était plus mendiant. Mais le problème qui est là, c'est quoi? C'est que Dieu a transformé
transformer la vie. Bien aimé, écoutez à l'église. Dieu est venu nous transformer. Ta famille, peut-être qu'il y a beaucoup de sorciers. Parce que dans la famille, il y a des sorciers. Il y a des chefs coutumiers. Il y a beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Je dis à quelqu'un, écoute, si tu ne t'attaches pas au Seigneur, la famille, il y a des sorciers. Bien aimé, je vous dis, c'est la famille où le diable déforme les gens. Parce qu'il n'y a pas la lumière. Il n'y a que les ténèbres. Et les ténèbres, on ne voit pas bien dans les ténèbres. Et ce sont eux qui voient dans les ténèbres. Mais ils changent, ils déforment la vie des gens. Papa sorcier, maman sorcière. Bien aimé, écoutez, tu peux être intelligent à l'école. Mais pour trouver du boulot, c'est un problème. Parce qu'il y a des limites qu'on a mis dans les vides. Il y a des limites qu'on a mis. Toi là, tu seras comme ça. Papa Clément, tu seras comme ça. Papa Hugo, tu seras comme ça. Frère Jofi, toi, tu seras comme ça. Marou, tu seras comme ça. Ce sont des limites qu'ils ont mis dans la vie de tout enfant né dans cette famille. Ils ont limité ce frère à la mendicité. Et toi, on t'a limité où? Parce que ta famille est dans les ténèbres. Ta famille est dans les ténèbres. Maman Ndok, papa Ndok, Coco Ndok. Vous croyez qu'ils vont vous amener où? Ils vont vous amener où? C'est comme ça que vous trouvez dans un foyer, dans une famille, les gens ne se marient pas. C'est un signe. Vous allez trouver dans une famille, les hommes montent, les femmes ne montent pas. C'est une alliance que papa a fait ou maman. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que vous êtes dans une famille. Vous êtes à 7. Les hommes montent, mais les femmes, 0. Ou soit les femmes prospèrent, mais les hommes à 0. Alléluia. C'est pour vous dire que, bien aimé, écoutez, ce sont des signes qui se voient là. Les gens ne prospèrent pas. Malgré qu'ils ont étudié, c'est comme on les a limités, bien aimé, seulement à l'occultisme. Et vous pouvez avoir une tante. Il a beaucoup d'argent. Mais pour vous donner l'argent, c'est tout un problème. Comprenez. Il y a ce qu'on appelle ma kodia, il y a famille. C'est-à-dire dans kodia famille. C'est-à-dire on a donné seulement à papa Flori. Il n'y a que papa Flori qui peut avoir l'argent. Et quand il a l'argent, c'est lui qui prend les besoins de toute la famille. Il y a quelqu'un qui est malade là-bas, celui qui donne l'argent. Il y a un deuil, c'est lui. Les autres ici n'évoluent pas. Comprenez qu'il y a quelque chose. Il y a une casserole qu'on a mis là-bas. L'enfant de Dieu, je suis en train de t'ouvrir les yeux. Une famille qui est dans les ténèbres. Il y a des signes là-bas. Vous allez voir des choses, des divorces en cascade, bien aimé, des chômages, des histoires terribles que le diable place dans les ténèbres. Mais une bonne nouvelle. Malgré cette famille de la société, sur toi, la lumière de Dieu est là. Alléluia. Sur toi. C'est toi qui dois sauver ta famille. C'est toi qui es le Joseph de la famille. Le Joseph bien aimé qui va enlever ses frères dans les ténèbres et les amener dans la lumière. C'est toi le Joseph de la famille. Toi le Joseph là. Tu n'as même pas la foi. Tu n'as pas la foi. Tu n'as pas la confiance en Dieu. Tu t'appelles. C'est parce que tu n'as pas de boulot. C'est parce que tu ne t'es pas encore marié. Mais attention, en toi, tu as déposé une dose de foi pour transformer ta famille, l'église, la société. C'est toi.
Mais tu te minimises. Mais yo c'est le comité. C'est toi qui as mis la foi. C'est toi qui vas mettre la foi en toi-même. Comme ça comme moi. Est-ce que je peux croire à un Dieu que je ne vois pas? Hein? La Bible dit dans Hébreu 11. Elle dit ayant possédé cette foi. Les témoins, les héros de la foi avaient un témoignage agréable. Toi, ton témoignage va traverser le monde entier. Écoutez, on t'a appelé sorcière, on t'a dit ceci. Écoute mon frère, ce ne sont pas des choses qui doivent bien aimer te diminuer. Alléluia. Un homme agréable à Dieu a été critiqué. Amen. Il a été toujours des critiques là. Grâce à la bonne direction. Il ne faut pas dire que non, passe comment critiquer. J'abandonne. Tu es un lâche. Tu n'as pas besoin de lâche. Tu as besoin de figurer de courageux. Malgré les critiques, la personne avance. Malgré les critiques, la personne avance. Toi, un lâche. Tu laisses tout. Et quand tu soundoles là, quand tu laisses comme ça, toi tu crois que tu vas remonter comment? Hein? Amen. La place que tu as laissée là, quelqu'un d'autre sera là. Et quand tu vas rentrer, tu vas trouver qui? Une place de quelqu'un. Alléluia. Quelqu'un est là. Quelqu'un est là. Parce que tu es un lâche. La Bible dit les lâches n'entreront pas au ciel. Les lâches que Dieu est en train de parler, ce sont des hommes sans foi. Ils ont la foi. Mais bien aimé, ils se minimisent. Ils sont devenus des paresseux. Incapables de transformer cette foi. Et Dieu va consommer quoi? Quand la famille est venue, elle a trouvé l'homme n'était pas là. Je ne sais pas la maison si c'est allé dire quoi. Alléluia. Amen. Oh toi là. Maintenant aujourd'hui on n'a pas mangé. Et la vie de l'homme. Et les hormones. Qu'est-ce qui est important? La vie de l'homme. Voilà nos familles, comment ils nous rendent esclaves. Ils nous rendent esclaves. Et toi, jusqu'à quand tu seras esclave? Jusqu'à quand tu resteras esclave? Jusqu'à quand tu resteras esclave? Je dis à quelqu'un, quand tu seras béni, ne reste pas seul sur le terrain. C'est quelqu'un qui me comprend. Comprenez bien, je tiens nota bene. Si Dieu te visite, tu deviens Freddy millionnaire. Papa, ne mets pas devant toi, devant ta maison, un petit banc. Pour que les gens viennent à Amos avec des factures. C'est ça, ils vont te tuer. Tu dois être sage. Quand tu as l'argent, demande la sagesse. Vous savez, il y a quelqu'un qui nous a étonnés dans la Bible. C'est que c'est Salomon. Son père avait beaucoup d'argent. Écoutez, si David, l'héritage de David, Dieu te l'avait donné, ma Martine, je ne sais pas. Mais cet homme n'a pas vu l'argent de son père. Il a vu plutôt les problèmes qui devaient venir juste après cet argent. Quelqu'un est en train de me comprendre. Hein? Je dis ceci. L'argent, gloire a été là. Il dit, bon, nous avons laissé 10 millions de dollars. Papa, même les sorciers, les cousins du village viendront te chercher. C'est toi qui es resté avec l'héritage. Amen. Et tu crois qu'ils vont te laisser comme ça?
C'est comme ça qu'on a trop de problèmes. Parce qu'étant enfant de Dieu, nous ne savons même pas demander la sagesse. Salomon, il a eu l'argent. Il a regardé l'héritage de son père. Et à un moment, il s'est dit non, Seigneur, donne-moi la sagesse. Vous comprenez? Pour qu'ils savent bien gérer les problèmes. Parce que la sagesse va te donner du discernement. À comprendre que tout le monde qui te demande de l'argent, il y a d'autres qui ne t'aiment pas, ils viennent demander l'argent. Il y a d'autres qui t'aiment et ils demandent l'argent. La sagesse t'ouvrira les yeux pour que tu comprennes tes ennemis. La sagesse. Et quand tu as l'argent, papa Igor, ne reste pas seul. Regarde dans la famille. Il y a deux petits là qui viennent derrière toi. Tu regardes, tu commences à les empuissancer. Pour que eux aussi montent. Vous savez quand ils monteront, toi tu seras épargné. Parce que les autres vont commencer là. Ils demandent l'argent. Et quand il arrive à la deuxième personne, et quand d'arriver chez toi, peut-être qu'ils ne viendront pas. Amen. Voyez l'erreur que nous faisons. Amen. Voyez l'erreur. Toi quand tu as l'argent, tu prends tous les petits. Tu es chef. Chef sur le terrain. On trouve avant. Troisième collègue. Tu partiras. Parce que toi-même tu n'es pas sage. Vois les petits qui sont là. C'est comme ça que dans ma famille nous sommes comme ça. Dans ma famille on avait seulement notre grand frère. Que Gloria a connu. Que les enfants, notre grand frère, c'était lui seul avec l'argent. Payer les études pour les autres. Payer les études pour ceci. Mais écoutez, ce n'était pas bien. Il fallait qu'il aide les autres aussi à monter. Alléluia. Mais Dieu aidant, nous prions tous. Dieu a élevé. Là-bas c'est un directeur, là-bas c'est un directeur, là-bas c'est celui-là, là-bas. Maintenant là, il y a l'équilibre. Bon, que les sorciers viennent. Paolo Canan. Amen. Paolo Canan, parce qu'il y a l'équilibre. Celui-là l'argent, celui-là l'argent, celui-là l'argent, celui-là l'argent. Ensuite tu parcours sur 7 personnes et tu demandes $100. Tu auras 700. Vous aurez 700. C'est Paolo Canan. Amen. La sagesse. La cahier n'a pas parenthèse. Amen. Alléluia. Amen. Parce que beaucoup de chrétiens meurent à cause de ces choses. Mais bien aimé, moi si tu as parlé de cette femme, de cet homme, l'homme qui a vu un tel miracle, il ne pouvait pas comprendre qu'un jour il marchera. Mais Dieu a démontré sa grandeur. Bien aimé pour nous, en tant qu'enfant de Dieu, Dieu veut que le monde sache que toi tu es là pour les solutions des autres. Dieu attend de toi la solution pour les autres. Alléluia. C'est comme ça que Pierre avait la foi de transmettre. La foi de transmettre à l'autre. C'est que je donne au nom de Jésus-Christ. Bien aimé, écoutez. La foi n'est pas seulement croire. Mais la foi, c'est la démonstration des choses. Les gens qui disent que tu es chrétien, les païens qui nous regardent, ils doivent voir cette démonstration pour qu'ils croient réellement que tu as Dieu. Venir à l'église n'est pas rester dans les bancs de l'église là. Ce n'est pas ça. Mais la démonstration de la puissance de Dieu, c'est ce que le monde attend. C'est comme ça que Dieu dit le monde attend ton impact
impact et ton influence. Des années, les chrétiens ne comprennent rien. Ils sont à l'église, ils peuvent plein l'église. Mais pleurent. Ils pleurent. Oh, mon Dieu, on a été dans l'église. Mais ils oublient que Dieu a donné une mesure de foi pour transformer le monde. Tu dois transformer le monde. En commençant par ta famille. Tu viens à l'église, tu transformes. C'est pas seulement des pasteurs. Le pasteur est aussi chrétien. Toi aussi tu es chrétien. Mais en toi et en moi, tu as déposé une dose de foi. L'église a traversé des moments difficiles. Je vous dis des moments très difficiles. Il y a des serviteurs qui nous ont abandonnés. Des serviteurs qui n'étaient pas avec nous. Un jour, je vois papa Emma et papa Michel venir. Petit pasteur. Tu ne vois pas, tu ne comprends pas. Moi, j'aime de telles questions. Je vois et je comprends. Mais moi, ce que je comprends, vous n'allez pas comprendre ça. Alléluia. Vous n'allez pas comprendre. Bien aimé, c'était très difficile même de payer les loyers de l'église. À une autre personne doit abandonner. Très difficile, je vois. Très difficile. Très difficile. Mais un jour, je suis à la maison, je vois un papa qui m'appelle. Pasteur, envoie quelqu'un. Je vais donner l'argent. J'ai envoyé quelqu'un, je vois si c'est papa. Papa est allé là-bas et le papa a donné 100 $. Je vous dis ces jours-là. J'ai dit à papa Michel, ils sont là. J'ai dit, vous connaissez Dieu? Vous ne le connaissez pas bien. Ne limitez pas Dieu. Tu es capable de toucher quelqu'un de loin. Alléluia. Tu es capable de toucher quelqu'un de loin. Il ne te connaît même pas. Mais il vient, il est en puissance et tu montes. C'est ce Dieu-là que je te prêche. Le Dieu qui change les circonstances. Là où tu dis ça ne va pas. Mais lui vient. Il change. Alléluia. Amen. Pour que les gens qui t'ont trouvé, qui t'ont les puissent témoigner. Alléluia. Amen. Oui, les gens nous ont laissés. Les gens étaient bénis, ils sont partis. Ils ont été bénis, ils sont partis. Et même vous voulez voir. C'est Dieu qui a dit, mettez ça. Moi j'ai dit à Dieu, Dieu c'est toi. Ce n'est pas moi. Moi j'étais là, tu m'as appelé. Mais ton œuvre, ce n'est pas mon œuvre. Agis là-bas, ce n'est pas moi. Alléluia. Amen. Quelques serviteurs nous ont laissés. Et Dieu m'a dit attention. Je suis dans les Mouyoumoul. Vous connaissez les Mouyoumoul? Je dis que je suis dans les Mouyoumoul. Je suis en train de Mouyoumoulé. J'ai Youmoul là-bas. Alléluia. Amen. Et il fait son œuvre. Ce n'est pas moi. C'est lui. Mais moi, c'est seulement la dose de foi qu'il a posée là. J'ai dit, Seigneur, les choses que tu as dit, tu les dis. Tu accompliras cela. Alléluia. Les choses que tu as promis. Seigneur, je ne vois rien. Un jour, ces choses, bien aimé, nous les verrons. J'avais en moi la démonstration des choses. Alléluia. J'ai dit à papa et moi, il y a un Dieu qui est là. Nous avons un Dieu. Notre Dieu n'est pas mort. Je ne sais pas la situation dont vous parlez. Mon Dieu n'est pas mort. Mon Dieu n'est pas mort. Notre Dieu est vivant. Même si la maladie, même si les difficultés, même si tu n'as rien.
seras un témoin. Il a Dieu. Nous sommes environnés de votre témoin. La Bible dit nous sommes environnés. Les gens qui nous regardent, ils te voient à l'église, ils te voient dormir à l'église. Continue dans cette lancée. Continue. Dieu est en train d'éprouver ta foi. Éprouver ta foi. Parce que Dieu ne voudra pas que tu le suives seulement pour un intérêt. Il veut vivre avec toi d'éternité en éternité. Alors il va éprouver si tu l'aimes. Et s'il voit la dose de foi qu'il a déposée, restez bien-aimé intact. Qu'est-ce qu'on peut faire pour cet homme? Qu'est-ce qu'on peut faire pour cette femme? Oh ange Michael. Ange Michael. Viens. Va combattre tous les sorciers de cette femme. C'est que ma servante monte. C'est que mon serviteur monte. Je ne vais pas fermer la gueule des lions. C'est comme ça que Dieu a fait. Qu'est-ce qu'il a fait avec Daniel? Dans la fournaise de feu. On force au lion. Qu'est-ce que Dieu a fait? Fermé. Tes ennemis. Tes ennemis seront choqués. Appartient pas. Là où il tombe, tu ne mourras pas là-bas. Tu vas progresser. Tu vas aller.
Des enfants. Voilà pourquoi il t'adore. Il t'adore. Je ne connais pas assez. Amen. Toi et moi, c'est touche. Meka. Touche. Meka. Toucher. Simba Meka. Comment on a changé? Parce que quand il dit à Satan, touche. Simba Meka. Je vais dire à quelqu'un qui va te chuter. Je vais te dire quelque chose qui va te chuter. Papa Némi, il y a des domaines dans la vie, dans ta vie, que le Seigneur ne permettra jamais au diable de toucher. Il va dire à Satan touche. Mais il y a des domaines qui ne touchera pas. Parce que Dieu a mis une limite. C'est comme ça que Dieu avait dit à Job. Et Dieu avait dit à Satan, touche. On a touché ça. On a touché ça. On a touché ça. Sa femme qui voyait l'argent, la notoriété, il a même demandé à Dimitara, voilà l'homme que tu suis. Tikaït, pas sur ton monde. Moi, je ne saurais pas supporter ces souffrances. Femme de feu de voix. Femme de peu de foi. C'est comme ça que la femme de Lot a été transformée en un sac de sel. Si tu n'as pas la foi, la même foi va te transformer en sac de sel. Parce que Dieu, quand il met ça, devient un ingrédient indispensable. À chaque fois que tu es devant les problèmes, tu dois brandir cette fois. Quand tu es malade, dis-moi, je ne mourrai pas. Même si la maladie vient, je ne mourrai pas. Moi, je vivrai. Alléluia. Amen. Prends la foi là. Qui est dans ton cœur là. Commence maintenant, ça devient un ingrédient. C'est comme un médicament. Il a dans mes yeux. Je mets la foi. Parce que moi, Dieu m'a appelé à servir. Avec 2 yeux. Je ne serai jamais aveugle. Dieu est en train de nous t'amener, de te pousser à prendre la foi qui est en toi. Et de brandir ça devant la maladie. De brandir devant les problèmes. De brandir devant les difficultés. Si tu regardes les médecins, tu dépenseras comme cette femme qui avait la perte de sang. La femme là, elle avait dépensé tout l'argent. En fait, compte, c'est la soupe. Les médecins. Et aussi, leur intelligence vient de ton Dieu. Alléluia. Parfois, il t'attend même dans la maladie. Vous savez ça? Tu deviens comme un instrument d'étude. Un instrument d'enseignement. Ils prennent, ils s'enseignent là-bas. Moi, je ne serai jamais un instrument d'enseignement parce que j'ai la dose. Et cette dose, c'est comme un grain de sénévé. Quand je prends et je brandis, ça transporte les montagnes. Ça change les situations. Ça transforme la famille. C'est cette dose que Dieu a mis dans. C'est un don de Dieu. C'est un don. Demandez ça à Dieu. Dis, Seigneur, donne-moi le don. J'en ai besoin pour changer ma vie. Écoutez, la marche avec Dieu, ce n'est pas seulement une marche par la prière. Ce n'est pas seulement une marche parce que j'ai lu la parole. Non, la Bible dit ceux qui ont la foi, ils sont agréables à Dieu. Je vais vous dire quelque chose. Vous savez, quand je lisais, j'ai médité sur Enoch. Enoch, la Bible nous a dit seulement dans Hébreu 11. Enoch a été enlevé. Mais on ne nous a pas donné les actes des hommes. Maintenant, le Saint-Esprit a commencé à me parler. Mais comment cet homme n'a pas connu la mort? Quels sont les actes qu'il a posés pour que le Seigneur le trouve agréable? C'est la foi.
Sans la foi, il n'est pas agréable à Dieu. Les chrétiens ont Dieu, mais ils n'ont pas la foi en Dieu. Ils viennent à l'église, ils donnent les dîmes, ils donnent les offrandes, ils soutiennent l'église. Mais quel problème? Ils n'ont pas la foi en ces dieux-là. Mais Hébreu 11 dit ceci. C'est pas la foi que ces hommes ont reconnu que le monde a été créé comme ça par la parole. Depuis que Dieu a dit que le soleil soit là, même quand Josué a dit soleil arrête-toi. Écoutez, Dieu a écouté seulement la prière. Mais Dieu avait déjà déposé le soleil. Et la terre tourne autour du soleil. Le soleil c'est déjà arrêté. Alléluia. C'est déjà arrêté. Mais tu as étudié ça en géographie. Et la terre tourne tout autour du soleil. Mais ce que nous interprétons, c'était pour dire les ennemis doivent s'arrêter parce que moi je suis vainqueur. La maladie doit s'arrêter parce que je suis vainqueur. Je ne peux pas dépenser autant de millions pour la maladie. Mais je dois dépenser l'argent pour Dieu. Moi là, je prends mon argent. Je vais à l'église. C'est-à-dire si toi tu n'agis pas, les gens vont se moquer de toi, pas de moi. C'est ça la foi. C'est comme ça que cette femme de perte de sang, quand elle a touché la robe, elle a compris que le médicament mais cet homme a une puissance. C'est pour ça que la Bible appelle Jésus. Il appelle la foi sans mesure. Jésus c'est la foi sans mesure. On ne peut pas calculer. C'est comme ça qu'il a parlé. Il a fait marcher les paralytiques. Les aveugles ont vu. Les oreilles ont entendu. Les sourds ont entendu. Dieu a fait beaucoup de miracles. Parce que la foi qui était en lui, c'est la foi sans mesure. Alléluia. Alléluia. Mais pourquoi nous ne pouvons pas arriver à cette foi? Pourquoi? Mais vous en avez non. Mais pourquoi vous n'exercez pas ça? Pourquoi? Tu as tout ce qu'il faut en toi-même. Mais sors, les gens t'écoutent. Ça, les problèmes de Dieu. Nous nous limitons. Nous nous limitons là-bas. Non, ne te limite pas. Je suis en train de te réveiller. C'est comme ça qu'il y a 21 jours de prière que nous parlons sur la foi seulement. La démonstration des choses. Je connais un homme. On a dit que tu as un cancer. Il m'a appelé au téléphone, j'ai dit toi tu n'as pas de cancer. Il dit pasteur, on a testé à l'hôpital cancer. J'ai dit ok, tu as la foi. Tu as la foi. Je te donne 3 jours de prière. Va prier. Demande à Dieu, donne-moi la foi. La foi, bien aimé, te rend plus fort que la maladie et les difficultés. La foi t'amène à la domination. Tu vas dominer la nature. Tu vas ça. À dominer la nature. La nature ici. Toi tu es au-dessus. C'est ta foi là. Te fait sortir du naturel pour t'amener dans le surnaturel. Mais pourquoi tu échoues? Pourquoi tu regardes les gens? Le diable est en train de te mettre en arrière. De te reculer. Mais toi tu dois avancer. Amen. Amen. Tu dois avancer. Dieu ne nous a pas bien aimé condamnés à être pauvres. Non. Écoutez. Moi, quand mon mari n'avait pas de travail, quand bien avant, il avait un peu un travail. Mais ce travail ne faisait rien. Il ne faisait rien à la maison. Et là, Dieu me bénissait pour que je prenne soin de la maison. Donc lui-même a témoigné ici. Amen. Mais écoutez, combien de gens sont venus me voir? Maman,
tu es assise. Qu'est-ce qu'elle fait? Amen. C'est comme ça que j'ai dit ceci. La foi vient de ce que l'on a. Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu entends? Tu entends que la sorcière au lui. Moi je ne me lasserai jamais. Est-ce que vous comprenez? Amen. Je ne me lasserai jamais. Tellement sorcière, je viendrai. Je n'abandonnerai pas. Parce qu'à moi-même, il n'y a pas la sorcellerie. À moi, il y a le don de foi. Si toi tu dis je suis sorcière, pas de problème. Toi qui m'appelles sorcière, c'est bien que les sorciers qui voient les autres sorciers. Oh, et ça va vous dire? C'est pas comme ça. Mais alors, moi, Freddy, j'ai la foi. Toi, tu m'appelles sorcier. Pas de problème. Je ne peux pas quitter l'église. Qui m'écrit ça? Un de mes frères est venu me voir. Tu te maries pas. Ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Qu'est-ce que le Congo fait? Qu'est-ce que le Congo fait? Il faut pas dire. Si tu es là, changer la sorcellerie de cette famille. Change la sorcellerie de cette famille. Parce que tu es la lumière du monde. Vous allez Tu dois éclairer la vie de Dieu. Oh, amen. Amen. Alléluia. Amen. Ça fait quoi? J'ai dit ça fait quoi? Ça fait quoi? Mon nom, tu vois, regarde, là j'avance. J'ai dit ça fait quoi? J'avais dit à mon grand frère, j'ai dit, Abraham a été appelé à quel âge? Et Dieu là, quand il a promis l'enfant, c'était à quel âge? Il dit ça, ce sont les récits des gens. Écoutez, moi là, je ne dirai jamais que ce sont les récits. Parce que moi-même, je vis ça. Amen. Je vis ça. Tu as élevé mon mari. Nous sommes ensemble. Nous mangeons ensemble. Amen. Il y a même mon mari qui m'a dit, ah, parce que toi qui es dévolé à Tangoulou, moi c'est dans la Bangoulou. Alléluia. Amen. Comme ça, il y a une église. Vous dites, pomme de terre. Cette femme a souffert. Comme elle a souffert, qu'elle marche quand même. Alléluia. Écoutez, la foi nous amène à une dimension. La foi. Et il y a la foi à yoté. C'est quel genre de foi? Il n'arrive pas à comprendre. Je vais déposer la foi. Amen. Tu n'as rien donné. C'est lui seul. Tu prends la foi et tu le mets en avant. Moi, je suis une grande personne. Je suis une grande personne. Je suis une grande personne. Même sur la route, c'est une démonstration. Tu sais, quand tu parles, quand tu confesses qu'elle nous a tourné, Dieu, sur ton chemin, te fera rencontrer avec les grands desseins. Parce que toi-même tu confesses. Mon mariage. Alléluia. Mais manifester la grandeur de Dieu. Commence à confesser ça. Amen. Je ne pourrai pas pauvre. Dieu m'a changé. S'il a changé cet homme de la mendicité à être un monsieur important, Michel, moi je le serai. Ne te limite pas. Que les gens ne te limitent pas. Alléluia. Amen. Moi si ta femme ne te limite pas. Alléluia. Amen. Dieu va t'amener au-delà de tes attentes. Il va te donner une foi au-delà de tes attentes. Là, il a déposé seulement là
la graine de sel. Et quand tu vas lui faire froid, tu vas commencer à ajouter. Tu vas commencer à ajouter. Bien aimé, c'est là où on dit que tu diras à cette chose. Transporte-toi, va. Et bien aimé tous. C'est sur ce chemin-là que Dieu t'a envoyé. Ne te limite pas. Je ne sais pas, ça va prendre combien de temps. Moi, ma souffrance a pris beaucoup de temps. Les gens voyaient ma famille, mais à moi-même, je pleurais aussi. Je disais, Seigneur, est-ce qu'il y a quel bar? Dieu m'a dit, je vais t'habiller. Amen. Je vais t'habiller. Oui, Dieu a la tinga. Mais je voulais aussi attendre de mon mari. Et ça l'a fait bien, n'est-ce pas? Ça fait du bien. Amen. Mais les noms sont à l'aise. Aujourd'hui, je suis à l'aise. Les noms sont à l'aise. Aujourd'hui, je suis à l'aise. Je vous dis la vérité. Je suis à l'aise. Amen. Alléluia. Amen. Parce que quand on témoigne, vous n'êtes pas ensemble. Je témoigne la grandeur de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Je suis à l'aise. Tout ce que je veux. Je demande à mon Dieu. Je demande aussi à mon mari. Double option. J'ai double option. Amen. Alléluia. Amen, oui. Dieu m'a dit, et mon mari aussi m'a dit. C'est Dieu qui fait de telles choses. Alors toi, c'est que moi j'ai. Je te le donne. Avance. Lève-toi. Spirituel. Je veux voir des femmes qui feront plus que moi. Ici. Est-ce que vous comprenez? Tu me comprends? Je veux voir ça. Parce que c'est que j'ai. Est-ce que tu comprends? Il faut pas que nous pasteur. Leur poids, que fais-tu? Sur le plan spirituel, pas de foi. Sur le plan boy, pas de foi. Finalement, aux l'église, tu as l'église, mais tu le fais absolument. Toujours de faire. Fais sortir ces feuilles-là. Et Dieu t'envoie les feuilles. Il y a les fruits. Quand il arrive, il n'y a pas de fruits. Fais attention. Une fois sans les œuvres, tu ne seras jamais agréable devant Dieu. Je répète, une fois sans les œuvres, tu ne agréable. Dieu travaille avec ceux qui sont agréables. Alléluia. Dieu travaille avec ceux qui nous sont agréables. Ceux qui connaissent ça, vous avez le côté. C'est que le moment où il y a aussi ça. Les miracles comme c'est. Dans Hébreu 11. Qu'est-ce qu'il y avait là fait de si grand? Pour que Dieu accepte son offrande. Papa Clément, si tu entres dans ce récit, tu vas comprendre. Le miracle d'Abel. Abel avait prouvé Dieu par sa foi et les œuvres. Amen. Il a donné un meilleur qui est la viande. La viande. Parce que dans l'Ancien Testament, Dieu avait besoin de la viande. Oh, papa Rémi, si tu regardes ce que les Lévites mangeaient, on a parlé de quoi? Des rognons, des poumons, la viande. Dieu voulait ça. Mais qui a dit à Abel d'amener la viande? Et son Caïn a amené le fruit de la terre. La viande. Et avant d'abattre, il y a le sang qui sort. C'est comme ça que Abel a fait ce qu'on appelle la préfiguration de Christ à la croix. Amen. Donc c'est-à-dire, Makambo yo, Yesu sana mikulusu. Foi ya Abel. Et Ben a
révélation et ensemble pour que Nzambe ait l'accès à la vanne. Amen. 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 La foi. Kondima. La préfiguration de Christ. C'est comme ça que Dieu l'a trouvé agréable. Il a accepté son offrande. Bien aimé, il y a des gens qui ont donné des offrandes à l'église. Il y a des gens qui ont fait beaucoup de choses. Mais attention, il n'a pas ça. Mais dans mon côté, le problème c'est que ta foi va accompagner cette œuvre-là. Si tu fais maintenant les œuvres, il n'y a pas la foi. La foi en Dieu, le respect en Dieu. Bien aimé, où est l'église? Au Banda, on dit la Bible dans la musique. Parce que venir à l'église dimanche comme ça, devant la face de Dieu, c'est bien agréable. Voilà, tu restes à la maison. Tu n'adores pas. Tu ne fais pas le service de Dieu. Le dimanche, le jour de Dieu, nous venons rendre à Dieu. C'est comme l'offrande d'Abel. C'est comme l'offrande d'Abel, maman. Je laisse tous mes rendez-vous. Je viens devant Dieu. Je m'agenouille. Je fléchis mes genoux. Je ne me regarde plus. Mais je prends tout ce que j'ai. Mais je jette ça par terre. Je m'agenouille, je dis Dieu, c'est toi le véritable Dieu. C'est comme ça que nous venons dimanche à l'église. Toi dimanche tu dors. Tu ne viens pas. Tu nous salues de loin. Tu n'as pas la foi. Et Dieu ne va pas t'utiliser. Les choses vont tarder. Sois à l'église. Adore le Seigneur. J'ai vu un frère qui a chanté. C'est moi le frère. Il y a un frère qui a chanté très bien la chanté. Il est où? Il est là. Que Dieu te bénisse. Il a bien chanté. J'étais au bureau, j'ai dit, je suis même sorti, je sais qui là. Parce que même quand je suis au bureau, les cultes là, je suis. Écoutez mes frères, adorez Dieu. Quand tu es dans ta voiture, papa Némi, tu adores Dieu. Quand tu es, je ne sais où, tu adores Dieu. C'est comme si tu marques ta foi devant Dieu. Mais toi, tu es à la maison. Tu ne viens pas au culte. Tu es rebelle. Le problème, ce n'est pas moi. Le problème, c'est de Dieu là. Il a mis la sémence de foi. Un jour, il va réclamer sa sémence. Un jour, tu vas réclamer ce qu'il t'a donné. Il a donné à ses frères des chansons. Mettez ce frère à l'adoration. Alléluia. Mettez-le là. Amen. Amen. Oui, j'ai senti mon corps bouger. J'ai dit qui chante là-bas? Frère, j'ai demandé à Némi. C'est qui là? Ah oui, non, c'est notre frère. Ayant la jeunesse. J'ai dit, mais ce frère chante très bien. Frère, ceux qui ont prêté Némi. J'ai dit, ce frère à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, quand vous adorez, quand vous louez, je vous dis, Dieu consomme la foi. Il fera du bien. Quand tu sais Dieu au protocole, tu es loyal. Dieu consomme la foi. Quand tu as l'intercession, tu pries. Dieu va consommer la foi. Alléluia. C'est ça l'offrande que nous donnons. Dis à Dieu, Seigneur, c'est toi qui m'as donné. Moi je te retourne cela. Mais toi tu es là à l'église. À l'église. Ça va rien faire. Alléluia. Et c'est l'autre bon pour la pasteur. Ça va rien faire. Mais le jour tu verras Dieu. Mais le jour tu verras Dieu. Ta façon de servir changera. Le jour tu verras Dieu. Ta façon de prier changera. Le jour où Dieu te visitera. Ta façon de te donner à nous changera. Ne vois pas les pasteurs dessus de l'homme. Il peut t'aider. Nazalika Kamoto. Amen. Je suis aussi maman. Dieu changera ta vie. Alléluia. Bien aimé, le miracle, c'est une démonstration. Tu dois adorer. Tu dois œuvrer. Ta bouche. Et dois te confesser Jésus. Bien aimé, nous parlons de Noé. Parce que tu es fini. Quel miracle Noé a fait?
Pour que Dieu dise, il est agréable. Il n'a pas donné l'offrande. Non, il a donné l'offrande. Non, il n'a pas donné l'offrande. Mais Noé, il avait un don d'obéissance. Tout ce que Dieu lui demandait, il le faisait. Écoutez, Dieu dit, prends les animaux, construis l'arche. Il le fait. Amen. Dieu a amené les dons de révélation vers lui. Et les dons de révélation, c'était quoi? Dieu voulait éliminer le monde. Finir avec le monde. Maintenant, comme Noé était un homme obéissant, Dieu l'a trouvé agréable. Avec la foi qu'il avait, il avait l'obéissance. Dieu dit, bon, je vais lui donner maintenant des révélations. Mon peuple périt par faute de révélation. Tu n'as pas la révélation parce que tu n'es pas obéissant. Tu n'es pas obéissant, Dieu. Tu viens à l'église quand tu veux. Embouteillage. Si ton mari est à Maloukou, tu allais voir l'embouteillage. Je pose la question. Nos jeunes frères sont ici. Embouteillage, je viens pas l'église. La nuit, si ta femme était à Maloukou, maman Ndaye, comment l'homme allait partir en Maloukou? Ah oui, merci papa de me rappeler. Amen. Papa a fait à Maloukou. Maman Léonie a ici à Massi. Maman Dine, comment tu allais? Mais ton amour était là. La foi. Par amour. Alléluia. Et l'argent te transforme. Et maintenant, Zamba pas mon ayo. Il faut aller ça. Il faut être bon dans toutes les circonstances pour réussir. Amen. Est-ce que tu comprends? Tu as bien compris? Mais yo. Alors toi. La excuse. Toujours des raisons. J'ai pris une zambe avec le Dieu t'a appelé. Tu sais, Dieu. Pasteur Anandayoka. Le pasteur est toujours de la foi. Tu tiens bien pour Dieu. Viens travailler pour Dieu. Est-ce que tu veux pas travailler? Qu'il est l'eau. Jusqu'au jour. Quand je t'appelle pour un Dieu, c'est pas pour moi. C'est pour celui qui t'a appelé. C'est pour la il a besoin de toi. Tu es une plantation. Oh, vous allez être là. Tu es un arbre dans sa vous allez nous aider la casse. La Bible dit qu'il t'appellera terre de alors, bien qu'on peut, tu es un arbre dans sa plantation. Vous allez nous aider la casse. C'est comme ça que Dieu te cherche. Mais toi, tu es libre. Rebelle, chèvre de Messieurs Séguin, chèvre de Messieurs Séguin, chèvre de Messieurs Séguin, et nous te mangerons un jour. Et nous te mangerons. Parce que toi là, on t'a mis une corde au cou. Tu appartiens à Dieu. Et toi tu vas où? Tu es où? Je pose la question, tu es où? Rebelle à Dieu. Les rebelles n'entreront pas au ciel. Tu es rebelle avec Dieu. Parce que tellement que tu t'aimes. C'est quoi que tu as fait? C'est Dieu qui te l'a donné. Alléluia. S'il veut que ma maison, il va retirer. Il va te donner la maladie. Et ton corps. C'est lui qui t'a donné, non? Amen. Orgueilleux. Tu es très orgueilleux. Nous les serviteurs de la rédemption. Serviteur de rédemption. Que fais-tu? Que fais-tu? Dieu va consommer quoi? Dieu va consommer le service. Ça l'obéissance. Mais tu n'es pas là. On va te supplier. Même pour manger. Il faut que le pasteur vienne te supplier. Ça c'est grave ça. Non. Vous savez, il y a une parabole. C'est mon corps. Un parabole. C'est mon corps. Le parabole là, tu sais. Et le Bible dit c'est ça. Un jour Dieu avait fait un festin. Il prépare un grand table. Il a appelé les gens de venir. Les gens là, on va pas s'en fier. Les gens ne voulaient pas. Ils ne voulaient pas venir. Dieu a appelé d'autres personnes. C'est ce que toi tu fais. Avec la grâce que tu as. Avec le don que tu as. Le fils a mangé à la table. Dieu va chercher les gens. Dieu va chercher les gens. Mais toi, avec ta famille,
C'est comme ça que Dieu avait dit Esther. Toi, qui c'est en ces temps, à Monsieur Fosali. Amen. Qui c'est? Anto, si c'est il faut ça. Tu dois être là. Mais tu dis, ça. Moi je ne vais pas travailler. Les autres vont travailler à ma place. Moi je ne vais pas. Mais Dieu dit, Esther, si tu ne fais pas ces choses, Dieu dit ça, Esther. Amen. Le Mardochée, c'est son nom. Il a dit à Esther. Amen. On n'a même pas dit que c'est Dieu qui a dit. On a dit Mardochée, son nom. A dit à Esther. Qui c'est? Si c'est en 7 ans, héroïne devait être là. Qui c'est? Si Freddy, tu devais être là. Si tu n'obéis pas, si tu ne comprends pas, toi et ta maison, vous périrez. Que Dieu bénisse sa parole.